Hello, hello les amis, c'est Jonathan qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo sur iMarketing. Voilà, donc je tenais à vous présenter le groupe des leaders. Vous savez, on a souvent entendu parler du groupe des leaders. Et alors attendez, je vais peut-être un peu plus fort, je ne sais pas si on m'entend. Voilà, je voulais parler de deux, trois petits trucs assez sympas. Voilà. Donc vous voyez, ben, ça c'est euh, donc 40 membres, nous sommes 40. Vous voyez que bah, vous reconnaissez David de iGestion. Il y a. Alors attendez, hein, hop, je vais redire un peu tout ça. Voilà, donc je fais un petit coucou d'ailleurs en passant à David, qui est toujours là pour répondre aux questions, etc., se soucier de sa communauté. Julie de Fever, qui est vraiment une Belge de grande qualité, que je salue au passage. Voilà, il y a des leaders. Voilà, Svetlana Bondarenko, qui est un homonyme d'une ancienne nageuse championne du 100 mètres, je crois que c'était en 2003-2004. Alors je sais pas si c'est elle d'ailleurs, mais bon, il y a beaucoup de noms qui se ressemblent. Vous voyez de très très gros leaders, Sébastien Robin, Florent Walou, que vous retrouvez souvent. Enfin, à titre personnel, c'est les premiers noms que j'ai entendu beaucoup parler au tout début. Donc voilà, un petit tour d'horizon, et pour vous montrer que c'est le vrai groupe des leaders, vous voyez, il y a Eugène en haut, il y a iMarketing, ça c'est le support. Donc voilà, hein, donc il y a d'autres leaders internationaux, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je voulais vous montrer quelque chose qui m'avait frappé au cours du dernier report. Alors, vous voyez, là, aux dernières nouvelles, donc vous voyez, le 20 avril, c'était le dernier débrief. Vous voyez, là, vous me voyez, là, en haut, là, mon nom qui est cité, etc. Et donc, vous voyez, là, je vais vous mettre la flèche le 3 mai. Donc, le 20 avril, c'était prévu qu'il y ait une réunion le mardi 3 mai. Le 3 mai, donc, on est revenu nous annoncer qu'il y aurait un report, vous voyez tout en bas, au 17. Le 17, on est venu nous annoncer qu'il y aurait un report au 24. Le 24, c'est reporté au 31. Le 31, c'est reporté au 7 juin. Le 7 juin, reporté au 21 juin. Et là, vous voyez, c'est toujours iMarketing à gauche, hein, vous avez vu. iMarketing, c'est le bon propriétaire, le support. Et bah, contrairement à tous les précédents reports, là, c'est Eugène, l'administrateur, Eugène Regvin, hein, qui est très très connu, hein, c'est le big boss d'iMarketing, qui est venu lui-même annoncer le report au 5 juillet. Alors, voilà, c'est un petit détail qui est passé inaperçu, parce que généralement, c'est iMarketing, vous voyez, je remonte exprès, vous voyez, c'est toujours le support qui parle à la place d'Eugène. Bon, après, bon, ils peuvent prendre la position du compte, hein, c'est pas le souci. Mais là, voilà, ce petit détail que je voulais vous montrer. Alors ça ne change rien au BINS malheureusement, on est tous dans l'attente actuellement. Voilà, donc vous voyez, hein, bon, les conversations remontent. Je voulais vous montrer ça également. Je voulais vous parler également d'un sujet très intéressant. Vous voyez, là je suis dans comment dire, les dossiers qu'a partagé Eugène. Voilà. Et il y a un truc qui m'a frappé, vous voyez, il était venu nous dire, donc vous voyez là c'est au 23 novembre. Là nous sommes donc, le 23 novembre. En fait, il nous avait prévenu qui a un site qui les copiait, qui s'appelait Nerobot, que certains d'entre vous doivent peut-être connaître, voilà, qui fait un peu dans le même genre qu'I-Marketing, dans le trading, je sais pas quoi. Enfin, je me suis jamais intéressé. Pourquoi je m'y suis jamais intéressé d'ailleurs? Parce que Eugène, au travers de ces dossiers que je suis en train de vous faire voir de manière succincte, eh ben, était venu nous dire attention qu'il y avait beaucoup de sites qui étaient en train de copier iMarketing, mais qui, pour le coup, eux, étaient des scams en puissance. C'était que basé sur du vent ou qui étaient, enfin, tout du moins qui essayaient de les recopier. Voilà. Et que d'après Eugène, ça se finirait mal et qu'il fallait éviter. Alors, il a pris l'exemple de Nerobot, mais il y en avait d'autres. Vous voyez. Et pourquoi je vous dis ça? Bah, tout simplement parce que j'ai entendu dire, et là vous allez me confirmer, que la situation de Nerobot est sujette à caution actuellement. Ils ont cessé de payer. Les problèmes, les excuses qu'ils ont évoquées, c'est un problème avec Admitad. Tiens, tiens, on retrouve encore Admitad là-dedans. Et là, c'est une amie hein, que je salue au passage qui m'a envoyé l'info parce que moi je suis pas sur ce Nerobot, donc ça s'appelle Cal74. Je lui passe un grand bonjour. Alors, ils ont un secteur dans le forex et la crypto, et le souci viendrait de là. Apparemment qu'ils ont un problème avec Admitad. Alors, voilà. Donc, est-ce que c'est du vent? Est-ce que là encore,
ils ont donné une mauvaise raison, mais en tout cas, d'après ceux qui sont sur Neurobot, et là vous allez confirmer, certains d'entre vous, ou infirmer, la situation est plus qu'alarmante, et ça risque de s'arrêter. Voilà. Mais là encore, apparemment Neurobot serait russe, ou enfin voilà, vous allez me confirmer ou m'infirmer, et donc tous les agrégateurs qui travaillent à des adresses IP russes, eh ben, ne sont plus en odeur de sainteté. C'est la preuve par A plus B. Alors, pour autant, bien évidemment, que ce qu'ils disent depuis le départ soit vrai, hein, naturellement. Donc voilà, c'était pour vous montrer, voilà, un peu ce monde-là des leaders. Voilà, ce groupe existe vraiment. Et donc voilà, je tenais à vous montrer de manière assez succincte, pardon, ce qui se passe au sein de ce petit groupe et les petits détails qui auraient pu nous échapper ces derniers temps. Voilà, mes chers amis, bah, écoutez, on se retrouve très bientôt et pour une nouvelle vidéo avec, j'ai un petit sujet très intéressant. À très vite.